La terre peut envoyer le signal convenu. Nous te mettons toi seul au sein de nos destins, et c'est bien légitime. Au fond de nos alcôves, quand nous nous trémoussons en amoureux d'essai, n'es-tu pas là pour assister? Oui, quand nos reins se creusent, c'est ton œil de prise de reprise, et nul ne le bannit de chez lui. Aussi seras-tu dans la confidence de toutes les décisions que mes amis ont prises à la fête des Ombrelles. Mais battue nous se montre, elle devrait déjà être ici. Le jour va poindre et l'assemblée s'ouvrir d'un côté à l'autre. Il faut nous emparer des places, sur les bancs du Bafouillot. Vous vous souvenez bien, un beau jour assez dépravé, et y asseoir subrepticement nos arrières. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Peut-être qu'elles n'ont pas pu se procurer les barbes postiches qu'on avait dit d'avoir. Ou bien c'est pour chipper les frusques de leur homme qu'elles ont eu des ennuis. Je vois le néon là qui s'approche. Je vais me reculer un peu. Si c'était un homme, ma foi, qu'il est dans ces parages. C'est le moment. Le crieur, juste quand nous approchions, a lancé son second cocorico. Et moi, vous attendre, je ne vais pas fermer l'œil de toute la nuit. Bon, allez, je vais pas sortir ma voisine. Je vais l'appeler en tapotant à sa porte. Il ne faut pas donner l'éveil à son homme. J'étais en train de me chausser. Je t'ai entendu tapoter du doigt. Pas question de dormir. Mon mari, tu sais, mon chou, il se pose là comme marin. Il m'a soufflé dessus, à l'agonie, sous les couvertures, toute la nuit. Bon, maintenant, tu vois, je viens tout juste de pouvoir m'en saisir. Ah, je t'aperçois, Bertinette. Et Viviane, la belle enfant qui rapplique. Hé, Bertinette, dépêchez-vous un peu, non? Et la parade qui saute, tu la vois pas? Il s'est faite avec ses croquenots. Pourtant, il ne tient qu'à son mari.
Elle a dû avoir tout le loisir de sortir, et c'est bien la seule. Et celle en mastroquet, Lichelotte, la vois-tu pas là, tenant sa torche dans la dèche? Et celle à côté de ça, et celle à Jolidon, les voilà qui rappliquent, toutes. Oh, ouais. Tout ce qui compte dans la ville. Oh, et moi, ma chère, j'en ai eu du mal. Alors, que mon homme, tu sais, il a poussé toute la nuit. Il s'était en pipette sardinière au soir. On va y approcher un peu. J'interroge, excusez-moi, tout ce que nous avions décidé autour des hommes. Oui, vous l'avez exécuté? Oui. Moi, oui. D'abord, je vais les aisselles plus sans vous tailler qu'à tailler. Et chaque fois que mon homme se trouvait sorti pour aller sur la place, je me frottais d'huile tout le corps et je me bronzais plantée en plein soleil. Moi aussi. Et pour commencer, j'ai jeté mon rasoir par la fenêtre pour être couverte de poils partout et ne plus rien avoir de ce qui ressemble à une femme. Et les femmes, vous les avez? Vous avez entendu qu'on en allait tous sur le rassemblement? Oui. Bah, oui, Fabien, regarde comme une belle. Waouh! Moi aussi, plus belle qu'Épicrate, et de loin. Et vous répondez? Oui! Bon, pour le reste, je vois que vous avez fait ce qu'il fallait. Oui. Vous avez les brodequins et les manteaux d'homme comme nous avions dit. Moi, j'ai oublié le gourdin de l'homme sur lequel il s'appuie. Ah, le gourdin sur lequel il s'appuie pour péter. Bon, allez, il faut voir à exécuter le reste du programme pendant que les étoiles sont encore au ciel. L'assemblée, on y paraît pour s'y introduire et elle va s'ouvrir dès l'aurore. Mais oui, sapristi, allons-y. Il faut que tu t'assures des places pour les tribunes, juste en face des commissaires. Ah oui. Ah ben, tiens, regarde ce que j'ai apporté. De la laine à peigner pendant que l'assemblée se remplira. Elle se remplira, malheureusement. Ah bon? Ah bah pour sûr, hein? Pourquoi Ah non, mais ça fait du temps pour nous. hein? S'il y en avait une qui attendait que tout soit bondé pour enjamber les bancs, poussant un peu plus haut et faire voir son ratapoil, alors que si nous prenons une place avant les autres, nous aurons arrangé les plis de nos manteaux avant que ce soit l'idée de rien. Hein? Et quand elles nous descendront sur le jabot là-bas, les barbes dont nous allons nous accubler, qui est-ce qui à nous voir ne nous prendra pas pour des hommes? Si nous pouvions prendre en main les affaires de l'État, c'est beaucoup à tenter. Ouais. Ne marchons ni à la voile ni à la rame. Quoi? Un essaim de femmes frêles parler au peuple. Et que feront-elles? Même si on sortira au milieu du monde, voyons, chez les garçons. On dit que c'est toujours ceux qui se font le plus trombonner qui sont les plus beaux parleurs. C'est justement notre spécialité. À la fois, mais l'inexpérience est un terrible écueil. Mais justement, si nous sommes réunis ici, c'est exprès pour répéter le rôle que nous aurons à tenir là-bas. Tu ne ferais que bien de te défricher. Équipe-toi de ta barbe, toi et toutes celles qui sont pareilles à jacasser. Jacasser. Mais laquelle d'entre nous ne s'y entend, mon coco? Eh bien, équipe-toi et sois un homme vite. Déposer ici la couronne et mettre aussi une barbe avec vous, ou si je crois devoir prendre la parole. Viens voir ici, gaillardine, ma chérie. Regarde un peu ce que c'est ridicule, ce machin-là. Comment ridicule? Tu prends des sèches rissolées, tu leur colles une barbe, voilà notre portrait. Bon, qui demande la parole? Moi. Ah, toujours la même. Bon, mets la couronne, le ciel se préoccupe. J'y suis. Tu peux me parler. Comment? Il faut parler avant de boire? C'est ça. Oui. Bah, mon chou, à quoi ça sert de mettre une couronne? Oh, je te déblèche, tu refais la même chose là-bas. Bah quoi, ils doivent pas l'assembler? C'est ça, tu te figures qu'ils voient. Oui, Marianne, et du corset. Même que leur décision, quand on y regarde bien, c'est comme s'ils étaient sous et ils divaguent. Et puis ils font des libations. À quoi servirait tant de prières si le vin n'était pas de la partie? Et ils s'engueulent comme des pochards. Et quand il y en a que le vin met hors de ses gonds, la police s'en va. Toi, t'égales, tu fais bonne à rien. Ah, Seigneur, mieux il va mieux pour moi rester sans barbe. Je vois bien que je vais sécher de soif aujourd'hui. Une autre demande la parole. Ouais, moi.
Maître religieuse énergique, naturelle. Et ça, il se bien planer. Dans la bonne attitude. J'aurais souhaité qu'un autre que moi, un des habitués de cette tribune, vint développant les vues les plus judicieuses me permettre de rester à ma place sans intervenir. Mais je suis supporté, du moins c'est mon avis personnel, que les cabaretiers fassent chez eux des réserves d'eau. Non, je le jure, sur la tête de mon mari. J'ai pas demandé à voir, moi. Tu es un homme, tu as géré sur la tête de ton mari. Tel que tu me vois, moi je ne mettrai pas un pied devant l'autre pour me rendre en séance tant que tout ça ne sera pas parfaitement au point. Ouais. Donnez-moi la couronne. Cette fois-ci, je crois que je suis parée à toute épreuve. Sans chapeau, c'est encore mieux. Ok. L'assemblée que vous formez, mesdames... Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, allez, toi aussi, c'est là. Range ton tricot là, de tes gamins là. Avec votre permission, je décide que c'est moi-même qui mettrai la couronne et qui parle. Oh, ça va, oui. Oui, je le vois. Oui. Je supplie les dieux d'accorder à nos délibérations des suites salutaires. Ouais. Moi, qui est, tout comme vous, part entière dans la communauté de ce pays, je suis ulcéré, accablé de notre conduite politique. Elle est gangrénée. Ouais. Je constate qu'elle donne une vie de commande à des malfaisants. S'il y en a un qui se conduit bien pendant un jour, pendant 10 jours, il entache ses méfaits. Ouais, ça c'est vrai. On passe et commander à un autre, il fera encore bien pire. Ah, c'est pas facile de chapitrer les hommes aussi contrariants que vous. Ceux qui sont pleins de bon vouloir à votre égard, vous les redoutez. Et ceux qui ne vous veulent pas de bien, à tout coup vous êtes à leurs genoux. L'Assemblée, il fut un temps où nous la désertions totalement. Maintenant nous y venons. Mais c'est uniquement pour toucher les allocations. Ça fait bien envoyé. Il est ma belle. Il n'en fait pas si à l'Assemblée. Alors commence-t-il à ne pas s'y habituer. D'accord. Autre chose, cette histoire d'alliance, tant qu'elle était en débat, on prétendait que si elle ne se faisait pas, l'État était perdu. Et une fois faite, elle devenait détestable. Et l'orateur qui avait fait prendre la décision a dû gagner le large et disparaître. La flotte doit-elle prendre la mer? Le prolétaire, il a dit que oui. Les riches et les paysans sont dit que non. Ouais. Et de tout ça, c'est vous autres, peuple d'Athènes, qui êtes responsables. Vous traînez les fonds publics pour vos allocations, mais vous n'avez Dieu chacun que pour votre intérêt particulier. Et l'État, lui, il chaloue comme un chien boiteux. Ouais. Mais si vous m'en croyez, vous vous en tirerez encore. C'est au mal des femmes, vous m'entendez, qu'il faut confier l'État. Elles savent mieux se conduire que nous. Et je vais le prouver. Elles s'accroupissent devant leur grille. Comme ça. Elles portent les fardeaux sur la tête. Comme ça. Elles font la vie impossible à leur mari. Comme ça. Elles ont plaisir à se faire tisonner. Comme ça. Allons, messieurs. Remettons l'État entre leurs mains. Inutile de palabrer et de demander ce qu'elles vont faire. Donnons-leur tout bonnement le pouvoir. Ouais. Songeons seulement qu'elles ont des fils et que primo, leur grand désir sera de sauvegarder la vie de nos soldats. Secondo, pour les vivre, qui mieux qu'une mère de famille
après l'acheminement. Oh, bravo. Pour faire venir l'argent, il n'y a pas plus ingénieux qu'une femme. Ça, c'est sûr. Alors, je n'en dirai pas plus. Si vous suivez le conseil que je vous donne, quelle heureuse existence vous allez couler. Oh, bravo. Bravo, Gaillardine. Oh là là, ma cocotte en sucre, quelle maîtrise. Où donc as-tu appris à parler si bien, avec autant de talent? Tu sais, pendant l'Exode, j'ai habité à Nice avec mon homme. Alors j'entendais les orateurs, ça m'a formé. Ah ben, pas étonnant, alors mon chou, tu es aussi savante et forte. Eh oui, nous te choisissons d'ores et déjà, nous les femmes, pour le commandement, si tu réussis ce que tu as en tête. Ouais. Mais tu penses que Stéphanos s'unit contre toi? Comment lui riposteras-tu à l'Assemblée? Mais je dirais qu'il a le cerveau fêlé. Bah non, tout ça tout le monde le sait. Alors la malrache. Ça aussi, c'est connu. Oh! Alors quand fait du tripatouillage, au ceux de la politique, il est de première part. Et si c'est aussi bête, ni voix-vous, qui fut nous contre toi? Et je dirais pas qu'on est ton cul de la chose, parce que le tournage au cul d'un chat. Et si tu fais assaillir? Ah, ça y va pour la saillie, saillie en tout genre. C'est l'extérieur. Encore un cas à envisager. Si les sergents veulent te vider, qu'est-ce que tu feras? J'écarterai les coudes. Comme ça, impossible de me t'assurer. Et nous, s'ils veulent t'empoigner, on leur dira pas les pattes. Bon, notre plan est au point, ça va bien, mais il y a des détails auxquels on n'a pas songé. Ah bon? Tout à l'heure, sur les bancs de l'Assemblée, c'est les mains qu'il faudra lever en l'air. Les mains? Comment faire pour y songer? Nous, notre habitude, c'est plutôt les jambes en l'air. Bon, c'est une difficulté, n'empêche qu'il faudra voter à main levée, en nous découvrant un bras jusqu'à l'épaule. Allez, maintenant, hop, agissez bien vos balles, c'est bon? Ouais. Drapez-vous bien serré dans le manteau d'or, Ouais. et en route, en chantant un refrain à la grand-papa, inaccompagnable. Ah ouais, mais nous devons prendre les devants, car il y aura d'autres femmes, je pense, qui seront venues directement de la campagne au lieu de l'Assemblée. Oui, mais attendez, vous connaissez les usages là-bas, ceux qui ne sont pas là, dès l'eau, donc à se débiner sans avoir touché les clous. En marche, citoyens, allons à l'Assemblée, à menacer de refuser, quand on ne pointe pas à l'heure, les droits se volent sur les travées, enfin trouver le haut la main, pour voter ce que dicteront nos compagnons, c'est le moment des cieux, nous venir toujours, le pays n'est pas vainque, qu'on soit démasqué enfant. Quelle affaire! Au diable, j'avais plus qu'il est ma femme. Le jour a se levé et elle a disparu. Et moi, dans mon lit, la colique me prend. Alors je cherche pendant un moment sur la couverture dans le loin mes chaussures et mon manteau. J'ai beau tâtonner, pas moyen de les trouver. Et le père Rotambis là-dedans qui se met à tambourir la porte de derrière. Alors je prends le char de ma femme, vous voyez, et je chausse bien ses sandales. Voyons, où trouver place nette pour poser ma crotte. Oh, la nuit, peu importe. Puis à cette heure-ci, personne ne le verra faire. Ah, quel malheur d'avoir au déclin de mes âmes pris femme. Je mérite de descendre. Car si c'est dans les terres dehors, rien de bon. Bon, il faut que j'aille déposer mon paquet.
fils. Il y a aucun cadeau à dire. Et non, c'est à la femme. Pour sortir, je me suis habillé dans le carnaval qu'elle se met. Et ton manteau aussi, hein? Ah, je voudrais bien le savoir, mais il faut aller sur le pélature, pas rien éprouver. Et tu n'as pas demandé à ta femme de l'aider? Eh non, Sacre Bleu, elle est pas à la maison, elle s'est finie un tapinois. Et je soupçonne qu'elle taxe le subversif. Ah bah mais alors c'est comme pour moi. Mais ce matin, ma femme n'était pas là. Et puis pas moyen de mettre la main sur mon manteau. Et puis si c'était que ça, je suis obligé de prendre tes chaussures, je trouve pas les miennes. Et moi non plus, je remets par quatre. La colique m'a pris, alors j'ai sauté dans le tumule et hop! Je ne voulais pas salir à l'histoire, elle était toute propre. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Alors, et elle serait pas allée dîner à déjeuner avec une de ses amies? Oh, sûrement, mais c'est pas une mauvaise femme, ce que je sais. Non, bah non. Il faut absolument que j'y aille. Je suis en retard pour l'assemblée. Et puis il faut que je mette la main sur mon manteau, c'est ça que j'ai en cette maison. Et moi aussi, quand je me serai débarrassé, j'ai une loi de coco dans le boulot. Blocus alimentaire. Oh, mon Dieu. Je suis complètement bloqué. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça suffirait déjà comme tracas, mais j'en ai un autre. Après manger, quel chemin prendra ma prochaine proie? À cette heure-ci, il n'a qu'à dénoncer la porte derrière, ce coco-là. Le citoyen me donne mon cul. Qui voudrait bien m'altérer un médecin? Mais lequel? Qui est spécialiste en ces matières? Ah, non. Ah, dame de délivrance, daigne m'exaucer, je suis dilacé, je suis barricadé, ne me laissez pas devenir un licencié de merde, à faire bigonner le public. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? De chier la parole. Dis-moi. Non, dis-moi les filles, je me relève. Tu as embêté la robe de ta femme. Et dans la nuit, j'ai pris ce qui me donnait sur la main. Mais toi, dis donc, fou de bord. D'où viens-tu? De l'Assemblée. Parce qu'il y a déjà terminé. Mais là, on va pas la carte à dîner. On a bien rigolé, mon fait divine. Avoir les gens se faire bousculer tout à la ronde. Mais la paix, tu l'as touché? Ah, si seulement. Mais aujourd'hui, je suis arrivé trop tard. D'ailleurs, Sacre Bleu, je n'en rougir devant personne. Sauf devant mon cabas à provision. Et comment ça s'est-tu fait? Il y avait une cohue formidable. On n'a jamais vu une pareille foule de gens venir à la tribune. Et ma foi, allez voir, ils nous faisaient tous les fait sortir d'une cave. Ah non, pas croire les yeux de cette assemblée. Le teint de lait qu'avait ce dessin de visage, bref, il n'y a rien touché. Ni moi, ni un tas d'autres. Alors si j'allais maintenant, je ne toucherais pas. Pas de danger. Et même si elle est des second champ d'école, ma foi. Mais quelle était donc l'affaire? Il y a réticent de monde comme ça, plutôt. Que veux-tu que ce soit? Les commissaires avaient mis à l'ordre du jour un débat sur la sauvegarde de l'État. Alors d'emblée, Néophidas Iwagout a pris les devants, en trimballant vers la tribune. Et le peuple de Braillé, tu entends ça d'ici, c'est un peu fort que ce type-là est tout peinement harangué, surtout sur la sauvegarde de l'État, lui qui n'a même pas pu sauvegarder ses quinquets. À son tour, a vu Braillé en tournant les yeux à la ronde. Qu'est-ce que je dois faire? Broyer de l'ail, avec de l'huile de figuier, d'ajouter du sucre de porc, de la résistance et d'en frotter les paupières le soir. Oh, voilà ce que j'aurais dit de moi si j'avais été là. Après lui, j'avançais bien en or, le stylo. Il n'avait rien sur la peau, du moins c'est l'impression générale. Mais lui, il prétendait bel et bien avoir un manteau. Et alors, il a prononcé des paroles hautement démocratiques. Vous voyez qu'en fait de sauvegarde, j'ai moi-même besoin d'une subvention pour me mettre à couvert. Mais ça ne fait rien. Je vais vous dire comment mettre à couvert le sort de l'État et des citoyens. Que les marchands de tissus fournissent à ceux qui en ont besoin des lainages dès que le soleil va vers l'hiver. Et plus personne de nous n'attrapera jamais de pleurésie. Que tous ceux qui n'ont ni lit ni couverture s'en aillent dormir chez les pelletiers. Et que celui qui leur fermera sa porte en hiver paye 3 pots de mouton d'amande. Excellente idée! Et nous restons ajouter, sans que personne ne lève le doigt contre, les trafiquants de farine produiront 3 litres aux indigents, sinon il en gras. Là-dessus, voilà qu'un jeune homme fort avenant au teint clair a bondé pour haranguer le peuple. Et c'est mis en devoir qu'il faut montrer l'État, confier l'État aux femmes. Et alors, s'il
de acclamation du bataillon des Empires et brouhaha de protestation chez les campagnards. Mais à quoi ils montaient à vos ans, sacre-bleu. Mais ils étaient en minorité, et le gars leur tenait tête à pleine voix, en disant beaucoup de bien des femmes, mais beaucoup de mal de toi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, il a dit que tu étais un chenapan. Et quoi? Ah mais attends un peu, et un filou. Moi tout seul. Et un mouchard, la foi. Moi tout seul. Toi, et tout le monde qui était là, ma foi. Oh, pour les autres, on dit le contraire. Ah oui, mais la femme, il disait, c'est un concentré de bon sens. Ça sait faire venir l'argent. Ah, c'est dignement vrai. Qu'elles ne font ni procès, ni marchandage, ni monnaie subversive. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? Et bien de s'en remettre à elle pour le soin des affaires. On reconnaissait que c'était la seule chose qui n'avait pas encore eu cours dans la ville. Alors, on est décidé. Comme je te dis. Bon, alors c'est là qu'on va trouver les citoyens. Tout de suite. Alors, je n'irai plus au tribunal, ce sera ma femme. Et ce sera plus toi qui nourriras ta maisonnée, ce sera ta femme. Oh, et je n'aurai plus à ronchonner devant un gousse levé. Ma foi, non. C'est l'affaire des femmes dorénavant. Au lieu de ronchonner, tu pourras tromper tes dicus en vrai la fête. Mais il y a un point noir, pour les gens dans notre âge. Quand j'ai repris les règles de l'État, elles pourraient nous requérir pour avoir des contraintes. De quoi faire? De les sauter. Et en cas de carence de notre part, de nous priver de dîner. Eh bien, mon bleu, débrouille-toi pour la sauter au lit, comme ça tu la sauteras pas à table. Oh, faire ça contraint et forcé, je vais le former. Oui. Faire ça contrainte. Mais si c'est l'intérêt de l'État. Si c'est l'intérêt de l'État, tout homme est tenu de s'exécuter. Et puis, il y a une maxime qui nous vient de nos aïeux. Ineptie aux folies, tout ce que nous décidons tombe toujours à notre. Ainsi soit-il, par la grâce de Pallas et des dieux. Ah, on prendra. Salut, Cassignol. Salut, Cassignol. Salut, En avant, marche de, ouvrez les yeux, gardez-vous, les Broliens sont partout, j'ai bien peur que la nation ne relève l'aventure, par derrière nos manœuvres, ne refait l'aventure, par derrière nos manœuvres, ainsi, dragon serré, inspectons les alentours, et scrutons de tous côtés, sur la droite, sur la gauche, pour éviter que la chose ne tourne à la catastrophe. Le tour est joué, mesdames. Ah, vous avouez quand même, et l'issue des événements est conforme à nos plans. C'est notre trésor. À toute vitesse. Des petits du manteau, des petits des cotillons. Moi, je vous prie de l'intérieur avant que mon mari me voie et remettre le manteau là où j'ai pris et tout de suite emporter l'autre. Qu'est-ce que ça vous vient de faire, mon bon? Qu'est-ce que ça va me faire? Quelle belle douche, va. Oh, ça va prétendre que je sors de ces amants. Et peut-être pas de vivre seul. Tu as un moyen de preuve à ta disposition. Et lequel? Tant que les cheveux sont parfumés,
Comme si une femme aurait besoin de parfumer pour se faire... Hé! En tout cas, moi jamais, mon bon. Et alors, pourquoi t'es parti avant l'heure en apportant mon manteau? Mais enfin, c'est une amie très chère qui m'a fait appeler cette nuit. Les douleurs l'avaient prise. Et alors, tu ne pouvais pas m'expliquer avant de partir? Sans me soucier d'elle. Sans me soucier d'elle, on met les enfants comme elle était, ils sont juste mon beau. Tu n'avais qu'un mot à dire. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Attends, non. Elle est partie comme elle était. Celle qui lui a fait la commission, supplier de la suivre dehors à tout prix. Et alors, tu ne pouvais pas prendre ton manteau à toi? Tu emportes ma pelure et tu peux de ton carreau et te voilà parti. En moins de ça, je m'en accablé. Il ne manquait plus que tu prennes une couronne et un vin funéraire. Oh! Il faisait froid, et moi je suis toute plaie et fragile. Vous me tenez chaud, c'est comme ça que je me suis emmitouflée. Toi, je te laissais coucher bien au chaud sous les couvertures, hein? Et les chaussures que tu emportais? C'est pour protéger ton manteau qu'elle avait pris tes souliers. Elle s'imitait en tapant des pieds et en cognant avec ton bâton sur les cailloux. Sais-tu que tu m'as fait faire un demi-boisson de farine et on a gagné à l'Assemblée? Ne t'inquiète pas, elle a eu un gros garçon. L'Assemblée? Mais non, parbleu, la vie chez qui je suis allée. Bon, il y a une séance? Que je l'avais dire, tu ne savais pas? Ah oui, maintenant je me rappelle. Et tu ne sais même pas ce qu'on a décidé. Mais non, parbleu. Allez, va. Tu les bon le caractère dans ton coin à grignoter des amuse de bouche. C'est à mon souhait, paraît-il, que la ville a été confiée. Pourquoi faire? Pour gifler? Mais non, gars, pour gouverner. Gouverner quoi? L'administration, tout, archi, tout. Ah! Vive l'amour! Quel avenir de félicité pour votre frère! Comment ça? Pour des tas de raisons, les gens sans vergogne ne pourront plus la bafouer dorénavant. Ni se porter témoin, ni se faire délateur. Oh, je veux ça. Tu m'en es un peu de la bouche. Hé, sacré bonhomme, laisse parler ta Mais femme. oui, alors, ni d'être trousseur, ni d'être jaloux du voisin, ni d'avoir rien à se mettre. D'abord, des mots, il n'y en aura plus. Ni d'injurier quelqu'un, ni de le traîner en prison pour pris sur gage. Ventrebleu, c'est grandiose ça. Comment ça se vérifie? Bon, je vais vous dire. Il faut donner part à tous de toutes choses en communauté. Égalité de ressources pour vivre. Plutôt que la soirée chez l'autre pauvre. Que là ait de vastes terres à cultiver et l'autre pas même de quoi se faire ensevelir. Il y a une foule d'esclaves à son service. L'autre pas le même valet. Hein? Allez, sur une seule condition de vie. La même pour tous. Oui. Donnez-la à tous. Pas compris. On l'a tous. Eh ben merde alors. Bon, maintenant, il faut que je me rende sur la place pour réceptionner tout ce qui va affluer, après avoir pris une crieuse qui a une bonne voix. Ah oui, c'est à moi de m'occuper de ça nécessairement, puisque j'ai échappé à gouverner. Et d'organiser les fêtas de communauté. Et dès ce soir, commencez vos bonbons. Vraiment, on a bien fait de se choisir. Et nous, pour apporter notre Bataclan sur la place, nous allons préparer et inventorier nos possessions. Viens ici, ma petite passoire. Viens dehors, ma jolie. Marchez bien joliment en tête de mes ustensiles. Tu verras la petite demoiselle porte-corbeille. Voudrait un climat partant de parer le sac de farine que je t'ai jeté dessus. Viens ici et pose-toi près d'elle, toi, ma petite poitrine. Allons, ma carapette. Tu feras la porteuse de Lutral là. Et maintenant, la vaisselle subalterne, la racaille, laissez-la aller comme elle voudra. Moi, donner tout ce que j'ai, et je serais vraiment objectif, hein. Mais je vais d'abord regarder la situation sur toutes ses coutures et prendre une décision. Non mais vous imaginez le fruit de mon travail, de mon labeur pendant des années, me jeter comme ça à propos de rien.
Je serais vraiment le dernier des abrutis. Et on va d'abord faire le tour que prend cette affaire. Hé, oh, c'est quoi ce déballage? Vous déménagez ou vous apportez tout en garage? Mais pas du tout. Alors pourquoi cet alignement? Vous allez vous aligner comme ça, à la queue leu jusqu'à la fin des ventes? Mais non, on va le déposer sur la place pour en faire abandon à l'État, selon les prescriptions de la loi. Vous allez le déposer? Parfaitement. Alors vous êtes vraiment des fautifs. Comment? Comment vous ça va de soi? Quoi donc? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on obéisse aux prescriptions? Les prescriptions? Quelles prescriptions? Celle de la loi. De la loi. Alors vous êtes complètement passé. Vous êtes des derniers idiots. Parce qu'on se conforme au règlement. Et le règlement, on a besoin de s'y conformer quand on sait se comporter. Mais c'est la première chose à faire. Oui, quand on est un crétin. Alors toi, tu n'as pas l'intention d'abandonner ce que tu as. Ouais, présente, avant que j'ai vu ce que fait le gros des gens. Et alors quoi? Et alors attendre, et puis persévérer dans l'expectative. Pourquoi faire? Mais des fois qu'il y ait un météorite inquiétant, ou un orage qui gronde, ou une belette qui trotte en travers de la chaussée, vous verrez, ils arrêteront tous d'apporter. Oui, je les connais. Ils ont vite fait de voter à moi-même et le lendemain, ils ont fait tout ce qu'ils ont dit. Ils n'importeront, mon Dieu. Et s'ils ne le font pas, hein? T'en fais pas, ils fourniront. Et s'ils font de l'opposition, hein? On leur tapera dessus. Et s'ils sont le plus forts, hein? Oh, il sera tombé, on fournira. Et s'ils vendent vos affaires? Oh, et crête la gueule ouverte. Et si je crève la gueule ouverte? Ça sera bien fait. Alors, sérieusement, vous comptez apporter vos affaires? Parfaitement. Je vous invite tous, c'est le nouveau statut. Allez, courez tout droit chez notre commandante pour qu'on vous assigne à chacun la place où vous avez dîné. Tout est servi. Les tréteaux sont dressés, tout plein de bonnes choses. Je vois que c'est un peu fort. Pour vous coucher, coussins, tapis sont entassés. Le vin, les serveurs le versent et le brassent. Et les parfumeuses font la haie au garde à vous. Galettes, on les dore. Couronnes, on les presse. Pralines, on les grille. Marmites de purée mijotent par les soins de plus fraîches donzelles. Alors, à vous d'ouvrir vos entonnoirs. Allons dîner. Pourquoi rester planté là? Puisque c'est l'État qui le veut. Et où vas-tu aller? Je vais dîner. Pour l'avoir. Je l'apporterai. Pardon d'avoir posé ce qui est à toi. Mais si, je l'apporterai. D'ailleurs, il faut bien donner ça à personne qu'on donne un peu le cynisme. C'est que si, il faut bien que je trouve une idée pour pouvoir profiter du potin de la communauté tout en gardant mon avoir. J'ai trouvé une idée géniale. Allez, allons dîner. Et surtout, ne perdons pas de temps. 3, 4. Où sont les hommes et les hommes et les hommes? Où sont les hommes et les hommes et les hommes? Que diantre font les hommes? Il n'en vient pas, c'est pourtant l'heure depuis longtemps. Et moi, je suis là, poudrée, maquillée, en belle robe jaune. Et je reste plantée là, à ne savoir que faire, à chantonner à bouche fermée, à faire la follette, pour essayer d'en harponner un au passage. Oh, muse, descendez sur mes lèvres et inspirez-moi quelque ariette bien lascive. Si vous voulez du bon temps, c'est avec moi qu'il faut venir coucher. Les jeunettes manquent de savoir-faire, mieux valent les femmes d'âge mûr. Oh, tu as pris les devants pour t'accouter à ton poste, vieille carne. Tu pensais grappiller à ton aide sur ma treille en mon absence, en chantant pour attirer
blanchirai le salon. Mais moi, si tu fais ça, je vais chanter de mon côté, et tant pis si t'ennuies le public. Mets-toi le doigt aux lèvres et qu'on ne te voit plus. Tais-toi, jalouse, et cesse de baver sur les tendrons. Le charme des ivresses, c'est dans le creux délicat de nos cuisses qu'il prend racine, et c'est entre nos seins qu'il vient fleurir. Toi, peins-toi le museau, épile-toi la broussaille, et prépare ton lit pour l'autre qui te lorgne, ma vieille. C'est un lit de mort. Cause toujours, penche ton museau, ma chatte. Oh, personne ne t'approchera sans être d'abord rentré chez moi. Si c'est pour la levée du corps, d'accord. C'est original, ça, hein, j'ai des briques. Ah, plutôt Rance. Bien sûr, pour une vieille taupe, tout est rance. Tais-toi donc. Pourquoi tu chantes? Dis. Moi, je chante pour Croche-Cœur, mon bel amant. Oh, tu as un bel amant. Et il ne s'appelle pas Croque-Mort. Il te le fera voir lui-même. Il sera ici dans un instant. D'ailleurs, le voici en personne. Ce n'est pas après toi qu'il soupire, sale fête. Ah, que si donc? Penses-tu, les pauvres vieilles? Mais il te le fera bien voir tout seul. Moi, je me retire. Moi aussi. Ça t'apprendra que j'ai plus de dignité que toi. Ah, si je pouvais coucher avec cette belle enfant, sans avoir auparavant des gardes à embrocher. Ma foi, tu gémiras, mais tu me baratteras. C'est la justice et la loi, et tu l'exécuteras. Voyons, je vais guetter ce qu'il va bien faire. Ah, si je pouvais la trouver seule, la belle enfant. J'ai bu la goutte à l'abordage, il y a si longtemps que je délire. Je l'ai gardée, la fichue vieille ronglière. Elle a filé. Elle s'est imaginée que je resterais à l'intérieur. Ah! Et lui, le voilà, celui dont nous parlions. Viens à moi, mon bel amour, d'âpre feu, je suis ensorcelé. Amour permet que mon ami soit vite mon hôte dans mon lit. Trois, quatre. L'amour est enfant de bohème, n'a jamais connu de loi. Et tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Viens à moi, ma belle amour, viens vite à moi, descends un coup. Ouvre ta porte, sinon je suis mort. Ouvre-moi, enlace-moi. Trois, quatre. L'amour est enfant de bohème, n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Est-ce moi que tu cherches? Où est-ce que tu constates? De qui es-tu en quête ici, la torche au poing? Je cherche un gars qui vient de Brandebourg. Qui? Oh, ce n'est certainement pas Pestrus, l'homme que tu attends ce soir. Oh, reine de volupté, bon gré, malgré, je te... Sauf que pour une vieille baudruche, nous ne sommes pas clients. Oh, je sais bien que tu m'aimes. Donne-moi ta bouche. Tiens, Anton, j'ai trop peur de ton amant. Qui donc? Ce décorateur génial. Ce décorateur génial en pompe funèbre. Allez, Qu'est-ce? mais, allez, rentre chez toi qu'il ne te voit pas dehors. Oh, je sais bien ce que tu as dans la tête. Je le sais. Moi aussi, je sais bien ce qu'elle a dans la tête. Trêve de baliverne. Je t'emmène sur mon matelas. Je n'y suis pas tenu, tu n'as pas payé au fisc les 2 millièmes de ma valeur. Mais il y a ça qui t'y forcera bien. Ça, qu'est-ce que c'est? Le décret au terme duquel tu dois m'emboîter le pas. Il y a un peu pour voir. Je vais t'en donner les lectures. Nous, assemblée des femmes, décrétons que si
si un jeune homme convoite une jeunesse, il ne pourra se l'envoyer qu'il n'ait préalablement carambolé la vieille. Que si, se refusant au dit carambolage, il persiste nonobstant à convoiter la jeunesse, il sera licite aux femmes âgées de procéder à son endroit sensible par contrainte de corps. Qu'est-ce que je dois faire? Me suis-moi chez moi et sur le champ. Je dois me soumettre à ce coup de force. Tu l'as dit, un coup de force. Oh là, où est-ce qu'il embarque? Chez moi, je l'introduis. Ah, dis-moi, il n'a pas l'âge pour coucher avec toi. Tu pourrais plutôt être sa mère que sa femme. Ah, salope! C'est la jalousie qui te fait parler. Où est-ce que je vais chercher ça? Oh, tu me le paieras. Oh, mais que qu'attends-tu? Tu m'as libéré de ce débris. Oh, quelle grâce, je te dois. En échange, je vais te faire jouir ce soir d'une grosse grâce bien en chair. Dis donc, toi, où est-ce que tu l'emmènes? C'est illégal, la loi le dit. Hein? C'est avec moi que tu dois le dire. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Mais où est-ce que tu es venu mettre ton nez, maudite calamiteuse? Allez, viens par ici, je t'embarque. Tu vois, elle m'embarque de force, ne laisse pas faire, t'en supplie. Force de moi? Non, force de loi. Force d'étrangle, de vampiresse pestilente et sanguineuse. Allez, viens mon doucet, viens, près de Baliverne. Oh, s'il te plaît, laisse-moi m'écarter un moment, que je puisse respirer, sinon tu me verras tout conchier de malfrousse. Allez, viens à l'intérieur, tu feras ton affaire. C'est sûr que je le craignais. Je te donnerai 2 répondants, 2 gars aura solide. Pas de répondant, tu viens. Où vas-tu? Où vas-tu avec cette femme? Mais je ne vais pas, toi bien, on m'embarque. À qui que tu sois béni de mille grâces, toi qui ne m'auras pas laissé périr tout seul. Ah! Horreur! Oh! Celui-là, ces flacons-là, leurs bouquets m'ont intéressé. Et il y reste. Au lieu de s'évanouir et de s'évaporer comme pour les autres. Oui, rien n'est plus bon pour sûr, rien de rien, ma foi. Si, rouille, ça nous tiendra au jour de la vie. Si nous choisissons bien celui qui a le meilleur fumet. Mais dites-moi, mes amis, où est mon maître? Je veux dire le mari de madame et maîtresse. Ben, reste ici, je pense que tu vas bientôt le voir passer. Salut à toi, ô maître, auréolé d'une radieuse félicité. Ignorez qu'il a tous les bonheurs, cet homme. Qui te surpasserait en ta félicité? Toi, qui seul entre tous nos citoyens dont le nom s'élève à plus de 30 000, reste le grand feu creux. Tu seras largement le dernier au dîner. Je m'en vais dîner. Du vin de Chypre,
il y en aura de reste, et toute la gamme des bonnes choses. Alors ne tardez pas, tous ceux dans le public qui nous voient d'un bon œil, et ceux dans le jury qui ne regardent pas ailleurs, qu'ils viennent, nous fournirons à tous.